formaient une bande de copains, tous issus d'une banlieue populaire. Leur musique et leur style de vie ont révolutionné les années 60. Près d'un demi-siècle après leur séparation, que reste-t-il des Beatles dans la ville qui les a vus naître, Liverpool? Aujourd'hui, Liverpool en a fini avec son image de ville ouvrière touchée par la crise. Elle a fait peau neuve et développe un tourisme autour de sa plus belle histoire, celle de 4 garçons toujours dans le vent. C'est dans cette ville du nord de l'Angleterre que les Beatles ont connu leur premier succès, et précisément ici, au Cavern Club. Si de modestes groupes pastiches reprennent leur tube aujourd'hui, la magie semble toujours opérer. Les Beatles ont joué ici près de 300 fois. Et pour le maître des lieux, ils doivent leur succès au Cavern Club. C'est ici que les Beatles ont façonné leur propre identité musicale, parce que c'est un espace vraiment petit, intime. Et quand vous êtes dans un groupe si proche les uns des autres, ça change tout. À Liverpool, un bus fait même le tour de la ville pour dévoiler aux fans les anecdotes et les mystères. Les premières maisons de John Lennon ou de Paul McCartney appartiennent au patrimoine de la ville et se visitent. 3 kilomètres plus au nord, une rue devenue célèbre dans le monde entier. Penny Lane is in my ears and in my eyes. Car l'œuvre musicale des Beatles reste marquée par leur ville natale. Jenny Patch est venue tout spécialement des États-Unis. Un pèlerinage au plus près de ses idoles qui passe par Strawberry Fields. Ce centre de l'armée du salut pour orphelins ou enfants, John Lennon aimait aller se promener. C'est comme si je pouvais toucher les Beatles. Je voulais être ici pour me connecter spirituellement avec eux. Et là, je laisse mon ADN ici. Aujourd'hui, le bâtiment a disparu, mais la chanson est toujours là. Plongé dans la conception graphique de l'album Sgt Pepper, pouvoir observer leurs instruments, 2 musées retracent les années Beatles, les longues sessions en studio. Fils du producteur du groupe, Rock Best a pu assister à plusieurs d'entre elles alors qu'il était enfant, des enregistrements pas toujours rock'n'roll. John était cool, mais il était un peu plus distant que les autres. Une fois, j'ai même pris une bonne claque sur la tête, parce que je jouais trop fort avec la batterie, et ça le rendait dingue, avec tous ces boum, boum, boum. John, Paul, George et Ringo, 4 garçons dont l'histoire attire encore aujourd'hui plus de 2 millions de personnes chaque année à Liverpool et qui laissent au monde des mélodies que chacun fredonne encore.